Je dirais que c'est une solution qui est plus juste et plus juste. Plus juste au sens de la justesse et plus juste au sens de la justice. Et c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Chez Ophéor, je m'occupe de maintenir en bon état de sécurité, de durabilité et de confort nos bâtiments et nos logements. Et ce, pour un coût minimum, de façon à diminuer la quittance globale de nos locataires en minimisant les charges qui sont associées à ces travaux. Il y a un volet écologique important aussi. Nous, on est ISO 50001. Je suis en charge de piloter cette démarche. Et donc, dans ce cadre-là, tout ce qui concerne les dépenses énergétiques doit être processé dans un contexte d'amélioration continue. Donc, on est toujours en recherche de ce qui peut nous faire grappiller quelques pourcents d'énergie consommée sur nos bâtiments. À partir du moment où on a des bâtiments qui ne sont pas extrêmement performants, vous devez, si vous êtes en chauffage collectif, pratiquer une individualisation des frais de chauffage. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de répartir uniquement au prorata de la surface. Or, il y a pour nous, bailleurs sociaux, et en particulier chez Ophéor, une forme d'injustice avec le fonctionnement classique des individualisations des frais de chauffage qui consiste à juste mesurer l'énergie qui a été consommée par un logement. Parce que si on chauffe un logement qui est défavorisé, ou si on chauffe un logement avec des déperditions avec le logement voisin, la consommation énergétique, elle ne bénéficie pas uniquement aux locataires. Coquelicot, avec le fonctionnement température dans un logement, répond parfaitement à cette forme d'injustice, c'est-à-dire que même si vous chauffez finalement un petit peu le logement voisin ou un petit peu dehors parce que l'isolation n'est pas parfaite, le prorata de ce que vous payez, c'est au prorata de la température. Le fait de pouvoir fonctionner en fonction de la température dans le logement, ça règle à peu près toutes les injustices avec les fonctionnements d'IFC classiques. Pour être plus précis, je vais prendre un exemple. Si vous avez quelqu'un dont le logement est défavorisé vis-à-vis de l'isolation ou vis-à-vis de la situation dans le bâtiment, par exemple vous êtes contre un pignon ou au-dessus d'une partie commune non chauffée, vous allez avoir des déperditions énergétiques. Pourtant, vos radiateurs vont quand même émettre de la chaleur pour aller chauffer finalement les parties communes. Si vous faites une IFC classique, vous mesurez ce que consomment les radiateurs, vous vous retrouvez à surfacturer ce logement. Par rapport au logement de quelqu'un qui serait exposé plein sud avec des apports gratuits au milieu d'autres logements, et donc finalement 75% du chauffage de cette personne est fait par ses voisins et puis les 25% restants par les apports extérieurs, donc la personne peut carrément couper le chauffage et se retrouve à ne presque rien payer alors que finalement il a la même température qui a été produite par la même chaudière. Ce que permet la solution Coquelicot, c'est avec son fonctionnement en fonction de la température et au prorata de la température, si c'est le voisin qui vous chauffe, vous allez quand même payer un petit peu parce que finalement vous avez consommé cette chaleur. Et le voisin qui chauffe pour rien, lui va payer un petit peu moins. C'est ça qu'on considère comme étant plus juste. Alors, il y a toujours par rapport à une situation précédente des gens qui sont favorisés, des gens qui sont défavorisés. Celui qui était en plein soleil chauffé par ses voisins, lui il va peut-être se dire que Coquelicot c'est moins bien. Mais nous on trouve ça plus juste. Que lui, il paye pareil que son voisin si ils ont tous les deux 19 degrés dans leur logement.